Vous êtes sur le balcon, profitant d'une vue imprenable sur les collines de la vallée. Tout à coup, une violente tempête commence à se former. Vous remarquez les arbres le long de la montagne qui se balancent et se plient sous le poids du vent. La forêt qui s'effondre se transforme rapidement en une énorme vague d'arbres, de terre et de débris. Ne restez pas là. Un glissement de terrain détruit tout sur son passage. Et celui-là se dirige droit vers vous. Voici comment survivre à un glissement de terrain. Un glissement de terrain est un affaissement du sol, un éboulement de rochers ou d'autres débris le long d'une pente. Les glissements de terrain peuvent paraître moins impressionnants que les tremblements de terre ou les tsunamis, mais ils peuvent être tout aussi dévastateurs. Environ 4,8 millions de personnes ont été touchées par des glissements de terrain de 1998 à 2017 dans le monde. Mais tous les glissements de terrain ne sont pas les mêmes. Les chutes de pierre proviennent de rochers qui dévalent le long de pentes raides. Elles peuvent être causées par des tremblements de terre et l'exploitation minière. La taille de ces pierres peut aller de minuscules cailloux à d'énormes rochers volumineux. Les coulées de boue se produisent lorsque la terre et les débris sont saturés d'eau. Elles sont souvent causées par de fortes pluies ou une activité volcanique. Il peut s'agir d'une boue lente et rampante, ou d'une vague rapide et dévorante. Où devriez-vous aller si vous ne pouvez pas échapper à un glissement de terrain? Et quel est votre dernier recours si vous vous faites engloutir par l'un d'eux? Étape 1. Préparez-vous. Comme dans la plupart des catastrophes naturelles, vous aurez de meilleures chances de survivre si vous vous préparez à l'avance. Préparez un kit d'urgence avec de la nourriture, de l'eau, des lampes de poche, une trousse de premiers soins et des couvertures de survie. Il vous faudra aussi imaginer et tester un plan d'évacuation. Repérez toutes les routes qui partent de votre domicile et de votre lieu de travail. Choisissez un lieu de rencontre au cas où vous seriez séparés de votre famille et de vos amis. Et gardez votre kit d'urgence dans un endroit pratique et facile d'accès. Vous n'aurez peut-être que quelques minutes pour sortir de chez vous. Étape 2. Soyez vigilants. Si vous vivez près de montagnes ou de collines, les risques de glissement de terrain sont plus grands. Alors écoutez bien. Recherchez des arbres inclinés, des trouées ou des endroits dénudés sur le versant de la colline. Essayez d'entendre s'il y a des grondements ou des craquements d'arbres. Et faites attention à un glissement de terrain, surtout si les autorités vous demandent d'évacuer la zone. Si vous estimez qu'il y a un risque de glissement de terrain, ne pensez même pas à faire un somme. Restez vigilant et bien éveillé. La plupart des éboulements meurtriers se produisent quand les gens dorment. Il est alors trop tard pour courir. Le glissement est juste à votre porte. Étape 3. Trouvez une zone surélevée. Si vous voyez un glissement de terrain s'avancer vers vous, il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas vous échapper. Restez à l'intérieur et allez à l'étage ou sur un point en hauteur. Puis cachez-vous sous un meuble bien solide et attendez. Se rendre dans un endroit surélevé peut vous aider à rester hors de la trajectoire du glissement de terrain. Mais que faire si vous êtes à l'extérieur? Ne vous cachez pas derrière un arbre ou quelque chose d'instable. Les glissements de terrain sont suffisamment puissants pour les pousser sur vous. Trouvez une structure qui vous permettra de vous mettre à l'abri des décombres. Regardez, allez vous cacher là-bas. Vous vous mettez à courir vers le bâtiment le plus proche et... Oh. Étape 4. Le dernier recours. Sans aucun abri à proximité et rien sur quoi grimper, votre dernière chance est de vous tenir prêt. Si vous avez une couverture de survie, couvrez-vous avec et protégez votre corps. Ensuite, roulez-vous en boule, préservez votre tête des débris et évitez de boire la tasse. Avec de la chance, si vous êtes pris dedans, vous ne serez peut-être pas totalement enseveli. Une fois que le flot s'arrête, la terre sera peut-être assez malléable pour que vous vous sortiez de là. La poussière est retombée et l'éboulement est terminé. Félicitations, vous avez survécu à un glissement de terrain catastrophique. Malheureusement, le glissement de terrain vous a transporté jusqu'au milieu d'une forêt. Où sommes-nous? Comment peut-on sortir de là? Ne vous inquiétez pas, nous vous aiderons à vous en sortir ici sur Comment survivre.